Alors bonjour tout le monde, voici une brève démonstration du logiciel MarcEdit en lien avec le laboratoire 14 sur l'utilisation de MarcEdit, qui est un logiciel gratuit très largement utilisé en bibliothèque pour faire des modifications en lot de notices. On va s'intéresser à ces deux portions-là, donc MarcTools et MarcEditor de logiciel. Ces autres portions-là du logiciel, ça va moins nous intéresser. Donc, on va commencer dans un premier temps à convertir notre fichier Marc en MarcBreaker. Donc, c'est ce que le logiciel demande de faire si on veut modifier des notices. Donc, on va aller chercher notre fichier de notice Marc de Springer qui est sur Module, que j'ai mis sur mon répertoire personnel. Puis, on va nommer un fichier, le nom de fichier qui va prendre le format .mrk pour MarcBreaker. Je vais l'appeler Labo 14, enregistrer, exécuter. Close. Par la suite, on va aller chercher le fichier ainsi créé via MarcEditor. Il est ici. Voilà. Donc, ce qu'on voit ici, c'est toutes les notices Marc qui ont été converties en format MarcBreaker. Visuellement, ça paraît pas beaucoup, c'est un format autre que Marc 21. Mais pour le logiciel, cette étape-là est importante. Normalement, avant de faire des modifications, il faut explorer les notices. On peut les explorer en faisant descendre notre curseur. Ça ne paraît pas visuellement peut-être. Vous allez voir, ça va descendre notre curseur pour voir les notices. Ou on peut aussi utiliser Jump. Ça nous permet de passer par exemple à la notice 10 pour visualiser la notice, etc. Je vais retourner au début. Donc, c'est une façon de faire. On peut aussi tout sélectionner le contenu du fichier dans Excel, CTRL-V, tri. Puis, par exemple, si je m'intéresse à la zone 250, mention d'édition, je vais aller la voir. Puis là, ce qu'on remarque, c'est que la zone 250 est pas mal tout le temps pareil. C'est tout le temps première édition 2016. Puis, on a aussi deuxième édition 2016. Donc, si je veux faire des modifications en lot, ça va être facile de modifier de façon assez précise le contenu de la zone 250 parce que j'ai juste deux valeurs. Celle-ci, première édition 2016, celle-là, deuxième édition 2016. Donc, il faut explorer les notices. On va le faire plus durant le Zoom de cette semaine. Je vais fermer Excel pour l'enregistrer. Donc, dans MarcEdit, il y a deux grandes façons, si on veut, de modifier. On peut faire Edit, Replace, en cherchant du contenu dans notre fichier et en disant dans quelle façon on veut le remplacer. Ou on peut utiliser aussi cette portion-ci, Add Delete Field, donc pour rajouter ou effacer une zone. En construire une zone, copier une zone, éditer des données dans une zone, etc. On peut éditer aussi les indicateurs. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est Swap Field, puis Add Field seulement, pour le but de ce laboratoire-ci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... là, je pense que je ne suis pas au début. Tout à fait, non. Je vais jumper. Record. Là, je suis au début. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement transposer le contenu de des zones 001, 003 dans une zone 035 qui n'est pas créée. Et on va refaire la zone 001, 003. Donc, dans un premier temps, on va transférer le contenu de la zone 003 dans une 005. Dans une 035, pardon, pas 005, 035, dans un code de sous-zone $A. Il y a 127 modifications qui ont été faites. On remarque ici que la zone 003 a disparu, puis son contenu a été transféré dans la 035. On va faire la même chose, mais pour la 01. On va transférer, on va le rajouter à la fin du champ. Add to existing field. Process.
Ça gèle, ça va le faire. Peut-être que je l'ai fait faire 2 fois, là. Mais ça l'a fait une fois. Parfait. Close. Close. Ah, 119 modifications, c'est un peu bizarre. Là. Il aurait dû en avoir 127. On n'en fera pas de cas. Il y a peut-être une petite erreur là, au niveau du logiciel. Mais on n'en fera pas de cas. Là, ça ne dérange pas beaucoup pour l'exercice. Donc, on va rajouter des zones 001, 003. Avec une valeur bidon. Add field. Bon, je ne sais pas pourquoi c'est 119. Puis on va rajouter une 03. tdoc add field. Donc on va ici, j'aurais dû mettre tdoc en majuscule, c'est préférable, c'est pas très grave pour l'exercice. On va enlever valeur bidon. CTRL R. Donc c'est un replace. Toujours bien de faire des copier-coller pour faire des. Pas faire d'erreur. Voilà, c'est pas grave que la zone 001 soit vide. Je vous dirais que cette zone-là est questionnable au niveau de son importance lorsque c'est au niveau local, là, mais on peut rajouter par exemple un numéro de notice local si désiré. On va fignoler cette notice-ci. On va rajouter une parenthèse au début du code de l'organisme et à la fin du code de l'organisme. On va enlever ce signe de $là. Vous allez voir, c'est assez simple. Je vais enlever ça ici. Cette portion-là est variable selon les zones. Hop. Donc, je ne veux pas qu'il y ait le signe de $, puis je veux garder une parenthèse. Je l'enregistre comme ça parce que c'est le même que dans la documentation marque, on nous demande de l'enregistrer. Je vais avoir un remplacement partout. Voilà. Donc, j'ai fait la modification ici. Donc, j'ai été étape par étape, mais une façon plus efficace, ça serait d'y aller en un seul clic. Puis pour ça, on peut utiliser l'outil Manage Task. On va utiliser l'outil Manage Task pour les zones 336, 337, 338. On va traduire le contenu qui est en $A. Donc, on va créer une tâche. Une tâche. Je vais l'appeler 336, 337, 338 pour les besoins de l'exercice. Je vais dire que la tâche que je veux faire, c'est une traduction, tout simplement. Puis, on va avoir 3 tâches. 3 chercher remplacé par. Donc, la 336, on va remplacer la portion $A par texte en français. Ici, j'aurais pu juste mettre cette portion, la portion du début. Hein. Mais j'ai mis au complet, ça ne change rien parce que c'est partout pareil pour le document, pour le reste. Donc, je fais Replace, puis là, il y a ça ici qui s'est rajouté. Là. Je vais faire la même chose. Je vais aller chercher mon information dans le fichier ici. Je vais faire la même chose pour 337. Puis en français, computer, c'est informatique. Pour le savoir, il suffit de consulter la documentation marque ou le RDA. Puis, je vais faire la même chose pour la 338. Ici. Et c'est notre fameux mot ressources en ligne. Donc, il n'y a pas de remplacement qui a été fait. Là, okay? On voit ici, c'est encore en anglais. J'ai juste programmé une modification que je vais vouloir qu'il soit générée. Là, je vais sauvegarder ça. Close. Puis, pour que la modification soit générée, je vais aller dans Tool, Assign Task, Currently Available Task. J'en ai juste une. Lorsqu'on clique dessus, ça va générer la tâche.
Ça dit ce que ça l'a fait. Puis on voit ici que ça a été traduit en français. Donc, ce qu'on a fait tout à l'heure ici pour la 01, 03, 035, on aurait pu le faire de cette façon-là. On aurait pu combiner les deux ensemble. Hein. Donc, les 5 tâches qu'on a demandées ici, on aurait pu les combiner avec celles qu'on a faites pour la 336, 337, 338. Et en un seul clic, on aurait pu faire des modifications. Donc, ce n'était qu'un bref aperçu des fonctionnalités offertes par MarcEdit. Pour aller plus loin, je vous suggère de consulter le guide MarcEdit sur Modo, faire des recherches sur Internet par vous-même. À la toute fin, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut convertir le fichier MRK en fichier Marc. C'est assez simple. Compile record. Bon, le nommer, je l'appelle la mot 14. Ça va générer un fichier Marc. Ce fichier Marc-là va être prêt pour importation dans votre catalogue. Merci.